Alors, pour cet album, je me suis servi de papier comme de papier de base avec des feuilles que j'avais teint au café. Alors, je vous ai fait au précédent album un tuto justement sur les papiers teints au café. Là, pour cet album, je me suis servi de papier A3. J'avais teinté des feuilles A3, mais finalement, mes mesures s'adaptent aussi sur du papier A4. Donc, vous pouvez faire soit sur du papier A3 et vous récupérez les chutes de papier pour faire les interactions dans les pages, les rabats du moins. Soit vous pouvez prendre aussi, si vous n'avez pas de papier A3, vous pouvez prendre aussi du papier A4. Donc prenez quand même du papier un petit peu plus solide que du papier 80 grammes, 90 grammes, du papier classique imprimante, même s'il se durcit. Là pour le coup, pour faire des pages de base avec des rabats, des interactions, ça risque d'être trop fragile. Donc moi je vous conseille quand même fortement de prendre du papier légèrement plus solide. Je ne sais plus celui que j'ai, mais ça doit être du 160 grammes, celui que j'ai là en A3. Donc voilà pour ça. Ensuite, mes pages de base, je les ai fait de la manière classique. Alors là, je me suis rendu compte que j'avais oublié de filmer ça au début de mon album. Donc mes pages sont déjà faites. J'ai fait des pages qui sont un petit peu plus grandes que la hauteur de l'album, puisque l'album fait exactement 12 cm de hauteur. Moi, franchement, pour mettre des photos portraits, bon, finalement, j'en ai pas mis les photos portraits. Enfin, je les ai mis, mais dans des pochettes, voilà, dans des genres de rabats comme ça. Enfin, des petites choses, des tags du moins. Mais voilà, ça me dérangeait, donc j'ai voulu faire un album un petit peu plus haut. Pour cela, je vais tricher sur la hauteur en rajoutant, lors de la décoration de ma couverture, je vais rajouter de la dentelle, tout simplement. Alors là, je prends au pif de la dentelle ou du ruban, enfin, je ne sais pas, vous pouvez prendre un petit peu n'importe quoi. Alors, pour la décoration, je vais mettre un papier pailleté, par exemple, et voilà, je vais mettre de la dentelle qui va dépasser en haut et en bas, ce qui fait que ça va me réagrandir mon album. Alors, mon album fait 12 cm de hauteur. J'ai fait des pages qui font 14 cm de hauteur, ce qui veut dire que ça dépassera d'1 cm de chaque côté. Voilà. Comme ça. Quand on mettra, ça cachera les pages plus grandes. Donc, pour faire ces pages, c'est des pages creuses, hein, vous savez, comme je fais habituellement. On va prendre quelque chose de souple. Donc là, j'ai pris une page. Alors, si vous prenez une page en A3, vous prenez 30 cm de longueur. Si vous êtes un A4, vous faites 29,7, ça revient strictement au même. Donc, j'ai fait un premier pli à 14 cm, un deuxième pli 14 cm plus loin. Et donc, du coup, il me restait juste un tout petit rabat que j'ai replié comme ça et que j'ai collé à l'intérieur. C'est la base de mes pages. Donc, elles font 14 cm de hauteur sur 18,5 de largeur. Voilà, 18,5 de largeur. Donc, ce qui fait qu'une feuille A4 qui fait 29,7, vous faites sur les 21, vous prenez 18. Vous coupez à 18,5 du moins, et sur les 29,7 vous faites un premier pli à 14, 14 et 14, 28, donc ça vous fait 1,7 cm de petit rabat que vous repliez et que vous collez à l'intérieur, et ça vous fait une page creuse comme je fais d'habitude. Voilà. Voilà pour les pages. Donc maintenant je vais mettre les vidéos des interactions de pages. Alors là, on va faire le pop-up, le petit pop-up qui s'ouvre comme ceci. Voilà. Où je vais. Alors pour l'instant, je ne l'ai pas fait en réalité. Le but sera de mettre des éphéméras abeilles à la place de mes petites pastilles là, et des fleurs, tampons fleurs ici, pour faire un petit peu comme quand on ouvre une envolée d'insectes. Donc pour l'instant, j'ai juste fait les essais. Enfin, je me suis galérée puisque il a quand même fallu que je recommence 3 fois mon modèle pour arriver
à réussir à le faire. Ce tuto, je l'ai pris sur la chaîne The Pop-Up Channel. En fait, c'est des explications en anglais. Bon, au moins, il donne les tailles en centimètres. Donc, c'est déjà pas mal. Et voilà, donc il y a plein de petits pop-up. Normalement, ce pop-up se tire comme ça et c'est plutôt pour faire un bonhomme articulé. Mais du coup, j'ai détouré un petit peu. Voilà, donc moi je vais l'ouvrir vers le bas, donc sur une page de base qui va être comme ça. Là, j'ai pris juste une chute de papier. Et ça va être un pop-up que je vais ouvrir comme ceci. Donc ma chute de papier fait 11 cm de large. Pour l'instant, je n'y touche pas en termes de hauteur. Bon, bien sûr, je pourrais la couper en haut. Mais je verrai comme je ne sais pas encore comment je vais le fermer, pour l'instant, je laisse comme ça et on verra. Pour l'instant, elle est de la taille et de la hauteur de ma page. Donc, et de la hauteur de ma page et sur 11 cm de largeur. Il faut que ça soit de toute façon supérieur à 9 cm puisque la base de votre pop-up, la partie sur laquelle votre pop-up s'articule, fait 9 cm de largeur, sachant que les petites extensions vont se replier quand on ferme la page, mais vont peut-être pas, en fonction de la longueur que vous leur mettez, elles ne vont pas se replier entièrement. Donc il vaut mieux avoir quand même une page de base qui est plus large que la base de votre pop-up pour éviter d'avoir vos petites articulations qui sortent. Donc vous allez pour ça prendre un papier de 9 cm. Alors je mis les mesures ici. Voilà. Donc 9 cm de hauteur sur 7 cm de largeur. 9 de hauteur sur 7 cm de largeur. Voilà, vous avez ça. Donc, vous allez prendre votre papier qui fait donc 9 cm de hauteur sur 7 de largeur. Vous allez le prendre comme ça dans ce sens-là. Et vous allez d'abord faire un pli à 1 cm de chaque côté. Vous voyez, 1 cm de chaque côté. 1 cm du bord. Faites juste un pli. Puis, sur un côté seulement, vous allez faire un autre pli 1 cm plus loin. Donc, vous avez un côté avec un pli à 1 cm et vous avez l'autre côté avec un pli à 1 cm et à 2 cm. Voilà. OK ? Sur la partie où il y a les deux plis, vous allez faire un trait dans l'autre sens. Là, c'est sur le sens de la hauteur, donc sur le sens de la largeur du moins. Donc, dans le sens de la hauteur, vous allez prendre un repère à 3,5 cm. 3,5 cm du haut, donc il vous reste 5,5 cm en bas. Vous allez tirer un trait qui va faire 3 cm de long. Donc 3 cm comme ça, là sur la largeur, 3 cm, donc 1 cm plus loin que le dernier pli, le deuxième pli, sur 3,5 cm en partant du haut. Donc là, vous allez prendre ce petit repère-là et vous allez couper ces 3 cm. Vous allez comme ça, et couper comme ça. Puis, sur les 5,5 cm qui vous restent en bas, donc cette partie-là, vous allez faire un troisième pli, donc à 1 cm tout au fond. Voilà, au bout de votre trait. Donc vous avez un premier pli à 1 cm, un deuxième pli à 2 cm du bord, je parle, et un troisième pli à 3 cm. Voilà, vous voyez, 1, 2, 3. Donc pour résumer de votre papier, d'un côté vous avez juste un pli à 1 cm, de l'autre côté vous avez sur la partie des 5,5 cm en bas vous avez 1, 2 et 3 plis, et sur le haut sur la partie des 3,5 cm vous avez que 2 plis et vous avez une ouverture là. Ensuite vous allez couper comme là j'ai fait sur la partie où il y a juste un pli, vous allez couper les petits coins. Puis vous allez couper les autres petits coins sur la partie des 3,5 cm sur le premier pli. Donc vous coupez juste les petits angles comme ça. OK ?
Puis, la partie où il y a les 3 plis, vous allez enlever la première partie. Je dis bien la première partie. Le premier pli, vous coupez à partir du premier pli, voilà. Donc, vous enlevez 1 cm. Je le mets dans le même sens, voilà, 1 cm. Et sur le deuxième bout là, qui vous reste, vous enlevez, sur les 1 cm, vous enlevez les coins comme ceci. Ok? Donc vous vous retrouvez avec ceci. C'est ok? Voilà. Alors, maintenant on va se remettre à l'endroit et on va faire des sortes de petits triangles. Alors les triangles, c'est ça qui va permettre de glisser vos petites baguettes qui vont les articuler. C'est grâce aux pliures de ces triangles. Donc il n'y a pas de mesure particulière à avoir. À faire ces triangles, sachant que la base, en fonction de la largeur de vos baguettes que vous allez mettre là, donc moi là ça va être du rhodoïde hein, pour pas qu'on les voit, en fonction de la largeur de la base, plus votre base de triangle est large, plus vous pourrez mettre une baguette large. Moi en l'occurrence ça va être juste des éphéméras, c'est pas lourd, j'ai pas besoin d'avoir de le fixer sur quelque chose de très très large. Mais voilà. En sachant que aussi la base de votre triangle ne doit pas dépasser les traits. Donc, ces triangles-là, on va le prendre, alors là on va prendre la partie basse, vous voyez, la partie des 5,5 cm, hein, la plus grande, et on va faire dessiner 2 triangles sur le dernier trait, vous voyez, sur celui-ci, le plus au centre. Alors, on va faire un triangle. Avec un crayon qui me fonctionne. Un triangle. Alors voilà, je le fais à peu près de 1 cm. Oui, à peu près, voilà. 1 cm de base à cheval sur mon trait. Il faut que le triangle soit à cheval sur le trait. Voilà. Alors lui, on lui fait la tête en l'air, enfin la pointe vers le haut. Et on va en faire un autre en dessous, la pointe vers le bas. Si je vous montre comme je vous montre depuis le début, oui, c'était dans l'autre sens. Et en haut, sur cette partie-là, vous allez prendre le deuxième pli, pareil, hein, le pli, mais qui se trouve décalé par rapport à celui-là. Vous allez faire un triangle, la tête vers le bas. Voilà. Alors regardez bien le sens de mes triangles, puisque c'est ça qui va articuler le sens, qui va donner le sens de du mouvement de ce que vous allez fixer dessus. Je m'étais trompée. Dans un truc, je ne comprenais pas, ça n'allait pas et je ne comprenais pas. Sur les triangles, vous allez ouvrir avec le cutter la base seulement, pas la pointe, juste la base. Je vais prendre une règle. Voilà, j'ouvre juste ma base. Voilà, juste la base. Je vais retourner mon papier. Hop. Et vous voyez, à la limite, j'ai même pas besoin de faire de triangle, hein, mais bon, c'est juste pour visualiser, pour que vous visualisiez bien. Et vous voyez, j'ai ma partie qui est ouverte comme ça, et je vais dans le sens de mon triangle, la pointe est donc là, je vais corner. Je vais marquer le pli de ce fameux triangle dans un sens et dans un autre. Alors, je l'avais fait dans du papier souple tout à l'heure, en espérant que le papier plus rigide, ça puisse aller aussi. Voilà, je redresse mon petit coin et je vais faire pareil
avec mes deux autres triangles. Alors surtout, vous les enlevez pas. Hein. Faites pas comme moi la première fois où je comprenais pas pourquoi ça s'articulait pas. J'avais juste enlevé la partie où j'allais fixer, où il fallait fixer. Voilà. Donc là, vous marquez bien les plis et après vous redressez l'ensemble. Vous remettez à l'endroit. Et là, on va pouvoir fixer. Donc, on va encoller la partie où il y a les 1 cm, juste tout seul, tout simplement. Donc, je vais le fixer à peu près au milieu de ma page. Donc, vous le fixez à la pliure de votre rabat. Vous voyez, la partie là des 1 cm, elle est juste, elle arrive, le bord arrive à la pliure. Voilà, vous voyez, comme ça. Voilà. Hop. Et hop. Ok, comme ça, là j'ai ma pliure qui est là. Puis vous allez encoller les deux parties où on a coupé les coins. Donc il y a une partie qui est un petit peu plus haute que l'autre. Voilà. Vous rabattez comme ça sur votre rabat, vous repliez et vous collez. Voilà, donc ce qui fait que quand vous pliez votre rabat, voilà, ça se plie en fermant, voilà, ça donne comme ça. Ok? Une fois que vous en êtes là, on va faire avec un cutter. Voilà, vous allez rentrer les petits triangles. Vous voyez, comme ça. Vous allez rentrer, vous appuyez avec la pointe et ça va les faire rentrer. Hop, comme vous les avez repliés, vous avez marqué le pli. Ça va faire rentrer comme ça dans l'autre sens. Vous allez inverser le sens du pli. Vous voyez ce que je veux dire? Hop, vous voyez, quand vous appuyez comme ça rentre le petit triangle. Hop, et là, vous remarquez. Voilà, vous faites bien attention que quand vous fermez, vous regardez bien que votre petit triangle rentre à l'inverse de votre pli. Je vais essayer de vous montrer comme ça. Vous voyez, mes triangles, ils rentrent vers l'intérieur. Voilà. Je pense que vous voyez ce que ça donne. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à coller les petites baguettes. Alors là, de rhodoïde, pour moi, si vous n'avez pas de rhodoïde, vous voulez faire avec du papier, vous pouvez très bien faire les bandelettes avec le papier, ça se verra un petit peu plus. Donc là, pour l'instant, je n'ai pas déterminé la hauteur à laquelle je vais mettre mes abeilles. Donc je coupe, je vais couper un petit peu au pif, je retaillerai mes bandelettes après. Hein. Voilà, je vais couper en 3. Alors j'ai fait une petite bande à peu près de 5 cm, 5 mm, pardon, que je vois que j'ai coupé de travers d'ailleurs. L'essentiel, c'est qu'elle ne dépasse pas l'angle. Hein, on va les coller dans l'angle des petits triangles, donc il ne faut pas que ça dépasse sur le trait d'à côté.
Donc c'est pour ça, si vous faites une base de 1 cm à cheval sur votre pli, une petite baguette de 5 mm maximum, 4-5 mm suffit largement. Donc celle du haut, donc on va tenir, je vais tenir comme ça, je vais mettre les deux parties qui sont sur le même côté là, enfin sur le même pli, les deux triangles je vais les mettre en bas et celle du haut je vais les mettre en haut. Donc ça je vais le coller, alors je vais essayer de le coller avec la tacky glue, sachant que je reviendrai, mais j'y reviendrai parce que la tacky glue ça va pas tenir dans le temps. Hein. Donc j'en colle un petit peu la pointe et je vais coller sur mon triangle, un côté de mon triangle qui est là, qui est le plus proche comme ça. Vous voyez mon crayon, je vais le coller comme ça, sur le côté de ce triangle-là. Ce qui fait que ma baguette va partir vers le bas, vous voyez. Hop, ça glisse. Voilà. Ensuite, je vais coller ma deuxième baguette sur le triangle du dessous. Et là, je vais prendre... Alors, ça part toujours vers la pointe, hein, je le mets toujours vers la pointe. Donc là, vous voyez la pointe de mon triangle aller vers le bas, je colle ma baguette le long de... Voilà, vers le bas. Là, mon triangle va vers le haut, donc je colle pareil, toujours sur la partie la plus proche de ce côté-là. Je colle ma deuxième baguette. Vous voyez, elle va se croiser avec celle du dessus. Donc, en fait, mon crayon, voilà, c'était, pour vous montrer avec le crayon, c'est sur cette partie-là, en bas de mon triangle. Donc, mon triangle, en fait, je m'aperçois que les bases ne sont pas très larges, c'est pas évident. Voilà. Et enfin, ma troisième baguette. Je vais retailler un petit peu. Alors, ma troisième baguette, je vais pareil, mais comme faire pareil, toujours sur la partie du triangle qui est de ce côté-là, mais je vais mettre la baguette vers le bas, hein, ma pointe de mon triangle pointant vers le bas, je le mets là, donc avec mon crayon, je colle comme ceci, vers le bas. Ah. Voilà. Alors, je vais fermer l'ensemble en appuyant, en espérant que ça colle, que ça colle aux endroits voulus. Voilà. Alors là, par exemple, vous voyez, je vois qu'en fermant mon système, ma baguette, elle est grande, hein, mais vous voyez, elle dépasse là. Donc c'est probablement cette baguette, je vais la recouper beaucoup plus courte pour faire en sorte que mon abeille ne dépasse pas de mon truc quand elle va sortir. Donc là, alors vous n'allez pas voir beaucoup parce que évidemment c'est transparent. Je vous remontre sur le modèle que j'avais fait avec mes petites pastilles. Vous voyez, on ouvre comme ceci. Donc voilà, j'ai fait un petit essai là avec mes abeilles, je les ai collées vite fait là sur ma page. Voilà, quand on ouvre, alors bon, il faut que je fasse attention à l'orientation des abeilles maintenant. Voilà, donc quand on ouvre, j'ai les petites abeilles qui bougent. Donc il suffit que je mette une fleur en dessous. Là, je vais mettre juste la feuille de cerisier hein, pour donner une idée. Hein. Voilà,
un petit pop-up. Ça c'est marrant, celle-là, voilà, par rapport à l'orientation, c'est sympa parce que celle-ci, elle arrive pour butiner. Voilà, pour ce petit pop-up. Alors, ce petit pop-up, donc je l'ai fini. Voilà, quand on ouvre comme ça, voilà, il y a les abeilles qui bougent. J'ai fini par coller avec de la colle au scotch en espérant que ça tienne bien, parce qu'avec la tête qui glue, autant dire que mes bandelettes se décollaient, mes abeilles se décollaient des bandelettes et les bandelettes se décollaient du support, donc c'était très pratique. Donc sur le devant, j'ai fait une petite superposition d'éphéméra qui me restait sur les fleurs, là que j'ai coupé en plusieurs morceaux pour pouvoir récupérer les morceaux. Là, la fleur rose, j'en ai collé un morceau en dessous les fleurs et l'autre bout, je l'ai collé derrière sur le fond. La bleue, j'ai coupé en deux et je les ai mis l'une à côté de l'autre. Par-dessus, j'ai mis 2 tampons superposés, une branche de cerisier, une petite palme, des feuilles du géranium que j'ai récupéré juste les feuilles. Et derrière, les grandes palmes, le tampon grande palme, une découpe de feuillage que j'ai passé à l'aquarelle. Voilà les petits tampons. Voilà, j'ai fait une petite superposition de petits tampons. À l'arrière, j'ai mis le pochoir brique, enfin mur, vieux mur, que j'ai passé avec plus ou moins d'intensité pour faire un dégradé de couleur. Là pour l'instant j'ai rien mis, mais je pense que j'habillerai avec un tampon texte. Voilà. Sur l'arrière, j'ai collé une bandelette par-dessus, voilà, une bande de papier par-dessus, que j'ai coupé sur le bord avec un dies qui vient de Action, qui vient de ce lot-là. Voilà, c'est avec celui-ci que j'ai coupé le bord. Alors après, bien sûr, je l'ai retaillé à la taille de mon rabat. Et puis, sur le côté du rabat, j'ai rajouté une petite bandelette que j'ai laissé dépasser de 1,5 à peu près. Voilà. Donc ça, je vais le coller sur ma page de base. Sur ma page de base, d'ailleurs, j'ai fait un rabat, j'ai pris un premier rabat. Donc j'ai pris un papier de 18 cm de large. Vous prenez un papier de 18 cm de large sur la hauteur de mon enveloppe, donc il fait 14. Sur les 18 de largeur, vous faites un pli à 1,5, vous coupez les coins et vous le collez sur le bord gauche de votre page. Voilà. Et tout mon petit ensemble, là il me reste un petit rabat parce que j'avais, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand j'avais fait, j'avais un petit rabat. Je l'ai plié, enfin, j'avais ma page qui était un peu plus grande, donc je l'ai plié pour qu'elle fasse 14 cm de haut. Donc là, j'ai plié petit rabat que je vais coller le petit rabat. Bien sûr, si vous n'avez pas ce petit rabat là, ce n'est pas grave. Vous collez juste le bord de comme je vais faire en bas en fait. Donc là, je vais en coller justement ce rabat. Si vous n'avez pas de rabat, ce n'est pas grave. Vous collez le bord. Et en bas, moi j'ai collé le bord parce que je n'ai pas justement de rabat. Ce que vous allez faire si vous n'en avez pas non plus. Donc voilà, je vais jusqu'en bas, je mets un filet de colle. Pour le coup, j'en ai mis un peu trop, ça va baver. Et je vais lui positionner sur le rabat que j'ai rajouté, sur l'écran, que j'ai rajouté sur ma page de base. Je n'ai collé que le haut et que le bas. Ah, peut-être que j'en colle aussi le bout, le fond. Je vais en coller aussi un côté. Alors, le côté opposé à mon petit surplus de papier. Voilà, et ça, je le positionne. Alors là, je vais laisser un petit bord sur le bord de ce rabat-là. Je vais laisser un petit espace pour éventuellement mettre un morceau de dentelle ou une bande de papier, je ne sais pas encore. Voilà, je le colle sur le rabat. Et ça va me créer une pochette dans laquelle je pourrais mettre un tag.
cette petite enveloppe, je vais la fermer grâce... Alors, est-ce que j'ai décidé de fermer cet album? Je me suis descendue des petites feuilles. Alors, ces feuilles-là, on les trouvait dans des paquets, vous savez, les décorations métalliques à Action. Voilà, donc je vais prendre ça, je vais prendre un brad. Il suffira sur mon papier décor de passer mon brad sur mon papier décor, hein, de le fixer comme ça. On va prendre ça. Alors, admettons que ça fasse mon papier décor, hein, que ce soit le mat de mon papier. Hop. Je passerai le brad hop, là, dedans. Qu'on referme derrière. Hop. Ce qui permet de ne pas voir, vous ne traversez pas la page entière, vous traversez juste le papier décor, ce qui permet de ne pas voir le brad, les pattes du brad de l'autre côté de la page. Hein. Si vous traversez la page entière, évidemment, votre brad va ressortir là et ça fera moins beau. Donc là, ça va être mon papier décor qui va être collé. Voilà. Et là, la feuille va fermer ma page. Donc je n'aurai plus qu'à faire tourner ma page pour débloquer l'ouverture de mon rabat du haut. Hop. Et pareil dans l'autre sens pour le fermer. Je ne sais pas encore comment je vais fermer cette page là, possible que je mette un aimant parce que là si je mets une feuille justement il va falloir qu'elle monte par-dessus l'ensemble, ça va être un petit peu plus compliqué. Puis ça risque de faire moche d'avoir la même chose partout sur la page. Donc voilà pour fermer celle-ci. Et puis là, alors si vous n'avez pas d'aimant, bien sûr vous pouvez faire le même système ici, bien entendu. Et là du coup j'ai une place pour mettre une pochette, pour mettre une photo. Voilà, j'aurais plus qu'à habiller avec mes papiers décor. Donc on pourra, donc là vous avez la petite interactivité. Hop, on refermera. Là il y aura une pochette où on peut mettre un ou plusieurs tags, mettre des photos. Ensuite on ouvrira cette page et là on pourra mettre une photo là, ou pourquoi pas créer une pochette dans laquelle on peut mettre aussi des tags avec plusieurs photos. Bien entendu, il y aura la page creuse dans laquelle on pourra mettre des tags aussi. Voilà pour cette page. Pour cette page, j'ai pris, c'est la page qui va s'ouvrir comme ceci sur une pochette. Voilà, donc j'ai pris d'abord un petit rabat pour mettre en haut de ma page. Je vais prendre une page où il n'y a rien dessus, ça va être plus pratique. Donc un petit rabat qui est légèrement inférieur à la largeur, mais qui est suffisamment large pour pouvoir glisser un tag avec une photo en largeur. Donc ce tag fait, vous allez prendre là, le mien il fait 17 de large, 17 cm de large, alors donc plus 14, 15 et demi, hein, puisqu'il fait la taille 14 cm de la hauteur de ma page, plus les 1,5 du petit rabat. Donc vous pliez 15 et demi, donc en hauteur, donc vous pliez 1,5, il vous reste 14 cm. Et vous allez pouvoir le coller, on pourra le coller ensuite centré au niveau de la page. Ensuite, j'ai pris sur une grande feuille A3, j'ai découpé une bande sur toute la hauteur. Donc théoriquement, ça fait 45, hein, ou 42, je ne sais plus exactement. 35, ouais c'est ça, 42,5. Donc j'ai découpé une bande de 42,5 sur la largeur un petit peu supérieure, voilà, à une photo. Donc ça doit faire 10,5, entre 10,5 et 11, hein, peu importe. Hein. Voilà, 11, en 10,5, un petit peu plus de 10,5. Voilà, de hauteur. Cette bande de papier, j'ai fait un premier pli en partant de la gauche.
j'ai fait un premier pli de la largeur d'une photo en un petit peu plus grand, ce qui fait que voilà, quand je vais mettre ma photo, elle sera matée avec il y aura un petit liseré marron tout autour. Comme ça, j'ai fait un premier pli et après un deuxième pli exactement en face. Une fois que c'est replié, j'ai replié l'autre morceau de papier par-dessus. Voilà, donc il est un peu trop petit pour aller jusqu'au bout. Donc soit vous voulez mettre plusieurs photos là, et dans ces cas-là, vous rajoutez, vous coupez une petite bande de papier, et puis vous rajoutez un rectangle de papier de la même taille que vous collez sur le petit rabat. Puis comme ça vous fera un emplacement photo, en plus même 2 emplacements photo, puisque vous ouvrirez, là vous aurez un emplacement et vous aurez cet emplacement là. Moi j'ai pas énormément de photos, donc je vais le laisser comme ça et je vais mettre juste du décor. Donc sachez que si vous voulez, vous faites une bande un petit peu plus large, hein, vous faites un petit rajout. Par contre, ça, mon système va être un petit peu plus petit que mon rabat sur le rabat sur lequel je vais mettre. Donc je suis en train de rajouter des petites bandes de papier. Voilà, vous voyez la différence de couleur. Là, j'ai rajouté une petite bande de papier que j'ai collée juste derrière. Hein. Là, j'en ai mis une autre. Donc là, pour l'instant, je coupe un petit peu au pif, hein, parce que ça va, de toute façon, ça va être recoupé derrière. Je recoupe aussi en haut et en bas, parce que je viens de m'apercevoir que je n'ai pas collé de façon centrée. C'est petit. Voilà, je coupe pour que ce soit dans la continuité. Voilà. Et je vais coller sur ma page de façon à créer là aussi une pochette. Donc je vais en coller là, puisque comme les petits bouts de papier, les extensions de papier dépassent, on ne va pas s'embêter. Je vais coller à la hauteur. Voilà, je vais en coller là, le bas. Voilà. Je vais en coller donc les 3 parties. Je colle ensuite mon rabat, enfin, ma petite pochette, de façon à ce que ça soit centré au niveau des petites extensions, enfin qu'il y en ait à peu près la même quantité à droite et à gauche. Voilà. Et bien en bas. Oups là. Voilà. On va laisser sécher. Ensuite, je vais couper l'excédent de papier, ce qu'il y a sur le côté. Voilà. Donc, je n'ai plus qu'à coller sur ma page. Voilà. Alors là, pour fermer là, je pense que je referai le système avec la feuille. Et puis pour coller le rabat là à là, je mettrai probablement un aimant. Donc
ma page. Là c'est pareil, ça je vais le coller de façon centrée de ma page pour pouvoir laisser dépasser de chaque côté le petit excédent de papier, puisque mon rabat est un peu plus grand que celle-ci. Donc là on pourra ouvrir, là. Là j'ai moi 2 emplacements photos, mais bien sûr vous pouvez, ou alors mettre une petite photo, une photo recoupée sur cette partie-là, pourquoi pas, hein. Soit faire un décor, soit mettre une petite photo, ou si votre papier est plus grand, mettre une photo aussi. Là, et puis bien sûr, il y aura un emplacement là pour mettre une photo, un tag avec une photo. Voilà. Et ensuite, on lèvera et on aura un emplacement photo et un emplacement photo ici. Voilà pour cette page. Alors pour cette page, c'est une succession de rabats. Donc j'ai fait trois grands rabats. Donc j'en ai fait 2 qui font 14 de hauteur, la hauteur de ma page de base. Voilà, donc 14 de hauteur sur 19 de largeur. Sur 19, j'ai fait un petit repli à 1 cm que j'ai collé à gauche de ma page. Hein, j'ai collé le petit repli. Hein. N'oubliez pas de couper les coins aussi du petit repli pour pas que ça se voit quand vous allez mettre votre papier au fond. Alors ça c'est le premier rabat. Le deuxième rabat, il va se dire comme celui-ci. Après je vais faire celui qui vient par le haut. Alors celui qui vient par le haut, je l'ai fait, alors c'est des chutes de papier en fait que j'ai pris. Hein. Donc il va faire 16 cm de largeur sur, alors là il a une petite particularité, donc 16 cm de largeur sur 14,5 de hauteur. Sur 14,5, j'ai pris 1,5 cm, j'ai fait un premier pli et j'ai fait un deuxième pli à peu près à 3 mm plus loin. Puisque si on met des photos là, ou même si je fais une pochette dans laquelle je vais mettre des tags ou des décorations, enfin, etc., ça va prendre du volume. Là aussi pour cette partie-là, et pour cette partie-là, entre la photo, les papiers décor et les décos, ça prend un petit peu de volume. Donc là, j'ai mis un petit repli j'ai fait un petit repli de 3 mm pour pouvoir absorber ce volume supplémentaire. Donc vous collez les 1,5 sur le papier, bien sûr vous laissez libre les 2-3 mm en plus. Pour cette page-là, eh bien, on va faire pareil et là on va laisser encore un petit peu plus. Donc toujours 14 cm de hauteur et sur la largeur, la largeur 19 cm. Sur ces 19 cm, j'ai fait un pli à 1 cm. Et un autre pli, là du coup je l'ai fait un petit peu plus grand, 5 mm toujours, puisqu'il va falloir rajouter dans ce volume, il va falloir rajouter ce rabat-là. Donc là on laisse 5 mm de plis supplémentaires pour absorber le volume des pages. Donc vous collez à droite de votre page de base, vous collez les 1,5 cm auxquels vous avez coupé les petits coins, hein, en haut et en bas. Et bien sûr les 5 mm, vous les laissez libres. Hein. Vous voyez, on les voit là. Donc comme ça, quand on va fermer ça, hein, ce petit 5 mm va absorber toute l'épaisseur qu'il y aura en dessous. Ensuite, pareil, dans une chute, j'ai pris un papier qui fait... alors en largeur, alors moi je l'ai fait de 13 cm, bien entendu vous pouvez le faire plus long si vous le souhaitez, moi c'était juste parce que c'était une chute. Alors 13 cm sur 16 cm, j'ai fait un pli à 1 cm en haut et en bas, sur la partie des 16 cm, j'ai fait un pli en haut et en bas, j'ai coupé les petits coins, en là, de chaque côté, j'ai replié mes petits coins et on va pouvoir le coller sur la page, la dernière page, hein, le dernier rabat. On va pouvoir coller, d'ailleurs je vais le coller. Donc je vais en coller les
pli de 1 cm. Voilà, vers l'intérieur. Et je vais aussi mettre un filet de colle sur une partie où il n'y a pas de rabat. Juste un petit filet. Voilà. Et là, là où il y a de la colle, je vais le mettre au bord de mon rabat. Hein, sur ce bord-là. Voilà, je colle en haut le petit rabat. Et voilà. Alors là, ça va créer le but de faire ces petits 1 cm de petits rabats comme ça qu'on colle en haut et en bas. Ça permet de mettre des tags un petit peu plus épais. Alors aussi bien je pourrais mettre un tag simple, mais ça peut absorber un petit peu de volume. Hein. Vous voyez, ça, avec les petits replis, ça donne une ouverture un petit peu plus large que si on colle directement les plis comme au fond. Enfin, la pochette comme sur le fond, c'est-à-dire sans rabat. Voilà, donc là, dans cette pochette-là, je pourrais mettre un tag avec des photos, un tag double ou un tag, enfin voilà, simple, hein, en fonction, ou un tag bien décoré. Et ensuite, j'avais envie pour décorer cette partie-là, j'ai pris une chute de papier, hein, de quand j'ai fait mes pages de base, hein, il me reste des chutes de papier, donc elle fait 11 cm de largeur, enfin de hauteur, enfin que j'ai coupé à 11 cm de hauteur sur 29,5 de largeur. C'est quand j'ai fait mes pages de base et il me restait des grandes bandes comme ça. Donc voilà, j'ai recoupé cette bande à 11 cm et j'ai fait des plis à droite et à gauche. Donc ils ne sont pas tout à fait au même pli, ils n'arrivent pas tout à fait au même pli, mais enfin là, vous pliez comme vous voulez. Ça sera destiné à accueillir soit de la déco ou soit des photos coupées, là pour le coup, puisque mon premier pli, je l'ai fait à 9,5 du côté gauche, à 9,5, et le deuxième pli, il est un petit peu plus loin, lui. Il est à... Ah non, 9,5 aussi, mais c'est au milieu, du coup ça laisse une partie plus large. On va laisser 10 à peu près. Ouais, voilà, ça laisse un petit peu plus de 10 cm. Voilà. Après, vous pliez comme vous avez envie. Hein. Le but, c'est de le plier en 3 comme ça. Et cette partie-là, je vais la coller, je vais la coller sur la pochette qu'on vient de rajouter, mais je vais en coller que sur les côtés et en bas pour là aussi. Non, je ne vais pas la coller tout de suite. Pour là aussi créer une pochette. Alors je ne vais pas la coller tout de suite pour la simple et bonne raison que je vais... faut poser votre papier décor en dessous, mais étant donné que j'ai quand même fait des papiers liés au café qui font quand même un papier décor de base, parce que je pense pas que j'aurais, avec tous les rabats que j'ai, je pourrais pas mettre du papier décor avec la collection 15-15, je vais vite tomber en panne de papier. Donc pour l'instant je ne vais pas coller, et puis je verrai. Voilà, et je mettrai ça, peut-être centré, ou alors pour fermer, toujours avec le même système que je vous montre à chaque fois, là, comme ça. Là, pour le coup, il me faudrait quand même une bande de papier, parce que sinon j'aurais du mal à attacher, à fixer mon brat, hein, puisque ma pochette est encollée. Et puis je voudrais pas que ça dépasse en dessous. Donc je vais mettre probablement une bande de papier décor pour pouvoir, ne serait-ce, fixer mon brat. Ou alors un petit carré comme ça peut être sympa aussi, hein, ma foi. Voilà, avec mon petit fermoir pour ça. Et puis pour fermer ma page là, je mettrai un aimant pour fermer cette page là. Voilà pour cette page. Alors pour cette page, alors là je vais avoir fini toutes les faces, une face de mes 4 pages. Hein, j'ai fait 4 pages comme ça avec pas mal de rabats. Donc maintenant je vais faire un tri dans mes photos, je vais regarder effectivement ce que je vais avoir besoin pour faire les autres faces, hein, déjà. Donc là c'était celle que je dois finir, donc il me reste cette face là à faire. Là c'est celle qui s'ouvre comme ceci. Donc là j'ai pas compté encore, mais mon album peut contenir quand même pas mal de photos. N'oublions pas que je peux mettre aussi des photos dans les pages. Et puis là c'est celui avec le pop-up. Voilà.
Donc pour cette page, donc là je vais finir, je vais faire avec pas mal de rabats aussi, et après pour justement les autres faces, je verrai pour éventuellement les faire un petit peu plus simples. En fonction du nombre de photos, j'ai plus d'une vingtaine, 20 ou 30 photos à mettre, donc je verrai. Alors, pour cette page, on va d'abord faire un rabat. Ça, je pourrais éventuellement le compléter ensuite, hein, comme les autres, hein, remarquez, mais en rajoutant encore des rabats à l'intérieur sur les faces. Vous voyez, quand on ouvre comme ça, là, on peut encore soit faire des pochettes, hein, des petites pochettes où on glisse des tags, ou soit rajouter un petit rabat. Normalement, ça peut rentrer dans l'épaisseur. Donc, on va d'abord faire un rabat qui va faire la largeur. Donc, la largeur, c'est 18,5. Ah oui, 18,5 de largeur, pardon, excusez-moi. 18,5 de largeur sur la hauteur. Bon, là, c'était une chute aussi. Donc, 13,5 avec un pli à 1,5, ce qui vous donne 12 cm pour la photo. Si vous avez une photo, parce que moi j'ai principalement des photos en format paysage, si vous avez des photos en format portrait, donc à ce moment-là vous pouvez le refaire un petit peu plus long, ça n'a pas d'importance, hein. Vous pouvez faire 14 de hauteur, donc 14, 15,5 en tout. Vous faites le pli à 1,5 et ça vous laisse 14, ça vous laisse toute la hauteur. C'est en fonction de ce que vous avez comme photo. Donc moi c'est principalement des modes paysage que j'ai en orientation paysage, sachant que j'en ai quand même quelques-uns en orientation portrait. C'est pas grave, au pire les portraits, comme mon album n'est pas très très haut, si je peux pas les recouper ou si ça me gêne de les recouper, je peux mettre les modes portrait, les orientations de portrait sont mes tags à l'intérieur. Donc j'ai encollé mes 1,5 hein, que j'ai coupé les bords bien entendu et je le colle en haut de mon rabat. Ensuite j'ai pris un rabat qui va faire pareil 18,5 donc de largeur sur pour l'instant 12 cm de hauteur. J'ai fait aussi là aussi un pli à 1,5. Je coupe les petits bords. Je ne le colle pas pour l'instant. Je fais ensuite, parce que je vais y revenir après sur ce rabat là, je fais ensuite un rabat qui va faire là 15,5 à peu près, c'est pour faire une photo, la largeur d'une photo avec quelques millimètres autour pour que ça fasse plus joli, hein, pour que ça fasse un mat de photo. Donc en fait j'ai pris une photo, j'ai rajouté quelques millimètres autour pour faire son mat, une fois qu'elle sera collée, et j'ai rajouté là 1 cm, hein, oui là c'est 1 cm, mais vous pouvez faire 1,5 hein. Donc concrètement ça me fait ouais, je tombe sur des tailles, parce que comme c'est des chutes, je tombe sur des tailles un petit peu bâtardes. Donc en fait ça fait 11,8, mais vous pouvez faire 12 bien entendu ou 11,5 sur 15,8. Pareil, vous pouvez faire 15,5 ou 16 hein. C'est parce que voilà, j'ai mis ma photo, j'ai pris et puis j'ai coupé en conséquence. Donc j'en ai fait un et on va dire qu'on va faire deux de la même taille. Voilà. Et donc vous pliez à 1 cm auprès d'un bord. Là, comme ça va tomber au milieu d'une page, vous n'avez pas besoin de couper les coins. Quand je vous dis pas de couper les coins, c'est que je les coupe pas, c'est juste parce que ça fait pas sur les bords. Donc quoi qu'il arrive, ça ne tombera pas si. Pour le coup, si. Il y en a au moins un, mais c'est pas grave, on va couper les deux, au moins ça sera fait. Donc j'ai coupé mes petits coins et là je vais prendre mon deuxième rabat, celui que j'ai pas collé, hein, celui de tout à l'heure que je n'avais pas collé, et je vais coller, je vais centrer à peu près et je vais coller mon rabat. Alors
Oui, non, finalement, j'aurais peut-être pas... Je n'avais pas besoin de... Oh, si. On va coller comme ça. Non. J'aurais pu ne pas couper les bords, donc c'est pas grave. Je vais l'enclencher en haut. J'ai fait à l'intérieur. Je vais le mettre par-dessus comme ça. Vous pouvez le coller à la même manière que les rabats, hein, mais voilà. Au moins quand on va ouvrir le rabat, on verra une ligne nette. Enfin, presque nette, puisque là, ah non, oui, on verra une ligne nette. Je confirme. Voilà, donc j'essaye de centrer sur ma page. Je pense que je suis un petit peu plus... Donc j'ai 1,2 là et j'ai 1,4. Ouais, allez, on n'est pas à 1 millimètre près non plus, hein, surtout moi. Voilà, donc je l'ai centré à peu près et je vais mettre en face mais en bas l'autre. Alors là pour le coup, j'en colle l'extérieur du pli. Et donc je le colle en face. Et là, pour donner un petit effet, pour que ça fasse un petit peu moins lourd sur ma page, donc là c'est la partie, c'est le petit rabat de ce papier là, hein, ce qui me sert de base. Vous voyez, j'ai rajouté le rabat du haut au-dessus et le rabat du bas, je l'ai collé sur l'avant. Et là, on va pouvoir coller après ce rabat-là sur cette page. Et pour que ça fasse un petit peu moins lourd et un petit effet un petit peu plus déco, on va enlever un petit peu de ça, là et là. Donc, allez, je vais mesurer, on va dire... Donc, je mesure 4 cm là. Et puis 4 cm aussi en face. Pour le coup, il faut que ça soit pareil des deux côtés. Hein. Voilà. Et avec le cutter, je vais venir évider le long du rabat. Voilà. Le long des rabats, du moins. Enfin, j'en ai enlevé un pour éviter de tout couper. Jusqu'à mes 4 cm. Voilà, et pareil de l'autre côté. Voilà. Et ce rabat-là, donc du coup, on va pouvoir le mettre en bas. Donc là, on avait collé un rabat en haut, et là, on va pouvoir le mettre en bas. Donc, j'en colle les 1,5, le papier donc, que je viens de couper, celui-là qui restait à coller. Voilà. Et je le colle en bas de ma page. Voilà. Donc à la limite, même si je veux faire des économies entre guillemets de fermoir, regardez, si je fais toujours avec mon fermoir, si je mets ce rabat là, le rabat du bas au-dessus de celui-ci, en collant, en mettant un fermoir ici, une feuille ici,
en fait, elle va me fermer l'ensemble de ma page, c'est-à-dire qu'elle va me fermer ces deux rabats-là, celui-ci et celui-ci, elle va me le bloquer, mais aussi ce rabat-là. Donc j'aurais juste ça, j'aurais même pas besoin de mettre un aimant, vous voyez. Voilà. Donc cette page va se présenter comme ça, comme ça. On ouvrira. Là, on pourra mettre, il y aura de la place justement pour mettre une photo. Et puis, voilà. Donc là, c'est ce que je vous disais. On peut encore créer une pochette pour mettre des tags ou sur celui-ci, ou encore, pourquoi pas, un rabat. Hein. On peut faire encore un rabat qui s'ouvre comme ceci. Pourquoi pas. Voilà pour cette page. Donc maintenant, je vais faire un petit peu un calcul avec mes photos, savoir ce qui me manque. Et pour faire ça, probablement que le recto étant avec pas mal de rabats, possible que j'allège un petit peu l'arrière, on va dire. Alors, là, ça y est, j'arrive à la fin de l'album. Je vais vous donner des pistes de comment j'ai fait certaines décorations. Donc, pour rappel, je me suis servi de papier teinté au café. Hein, et que je me suis servi, alors soit j'ai rajouté du papier décor par-dessus, ou alors je me suis servi tel quel, où j'ai rajouté des tamponnages détourés ou des tampons de la collection, ou du pochoir, les pochoirs. Donc, je me suis servi donc de la collection 15-15 Précieux Souvenirs, collection de mars 2022, je ne sais pas si on le voit, de Grimny Création. Voilà, là donc la collection 15-15, j'arrive presque au bout, hein, sachant qu'il me reste encore des petites choses à faire. Hein. Là, je vais vous donner les pistes de ce que j'ai fait en gros, mais bien sûr, je vais y retourner dessus ensuite. À cela, j'ai rajouté du masking tape. Alors, dans cette collection, il n'y avait pas de nouveau masking tape. Je me suis servi d'anciens masking tape, notamment celui-ci, qui faisait partie de la collection été 2021, un masking tape que j'aime beaucoup et qui s'accorde parfaitement avec les couleurs de la collection. Et je crois qu'à un endroit, je me suis servi de celui-là aussi, qui faisait partie de la même collection. Donc ça, c'est comme une corde tressée, hein, comme... Voilà, ça je m'en suis servi beaucoup puisque je rappelle que mes pages font 18,5 de largeur et le papier 15-15 ne fait que 15 cm évidemment. Donc je m'en suis servi notamment pour faire les bordures hein, qui est autour des papiers quand ça me manquait. Je me suis servi bien entendu des coupes de la collection donc, que j'ai embossé avec de la poudre. Là c'est de la Artemio, mais enfin c'est de la poudre cuivre. Poudre à embosser à chaud. J'ai fait beaucoup de découpes de tampons, hein, des tampons détourés avec les 4 planches de tampons. Hein, et notamment celui-ci que vous allez voir beaucoup puisque c'est un petit peu mon coup de cœur. Au niveau des tampons, et la branche de cerisier aussi, enfin il y en a plein qui me plaisent bien. Au niveau des tampons, alors vous voyez, je les ai tamponnés et détourés et colorisés. Là, il m'en reste encore quelques-uns, donc c'est pour ça que je dis je vais revenir dessus, hein, parce que je vais les utiliser. Je les ai colorisés juste avec de l'aquarelle, juste du jaune en haut, et puis j'ai fait avec du vert un petit peu comme ça pour lui donner un petit air dégradé. Je trouve qu'il est très très simple à détourer, c'est pour ça que c'est mon coup de cœur. Enfin, à détourer, oui, et à coloriser. Ce que j'ai fait aussi au niveau des tampons, et là justement je n'ai pas tout utilisé et détouré, je me suis amusée à... Alors j'ai tamponné un papier avec plein de tampons hein, de la collection. Je les ai passés à la photocopieuse au boulot, puisque c'est une photocopieuse à encre tonnerre, et ensuite je les ai passés à la Minc. Voilà. Donc là, c'est les tampons comme ça, et c'est surtout les tampons texte que j'ai fait. Voilà, comme ça. Vous voyez, ça donne avec du foil. Alors j'ai fait avec du foil or. Donc ça m'a fait des petites décos dorées que j'aime particulièrement. Hein. J'ai ressorti ma Minc.
Alors, pour info, je crois que la mink sert aussi, peut marcher avec des plastifieuses, hein, il me semble. Il me semble que ça fonctionne aussi. Notamment, alors, après avoir passé ça, j'ai fait quelques petites expériences. J'avais envie de récupérer les négatifs parce que, vous voyez, quand on fait les découpes, enfin quand on passe à la mink, vous vous retrouvez avec un négatif. Vous voyez, vous passez votre papier sur votre tampon, ça va vous mettre le foil sur le tampon, et après vous vous retrouvez avec le négatif. Vous voyez, enfin moi ce que j'appelle le négatif, c'est hop, vous allez vous retrouver, voilà, avec le bout de foil, avec la partie enlevée. Et ben, j'ai récupéré cette petite partie-là pour en faire des décorations. Par exemple, là, le fameux tampon que je vous montrais, vous voyez, je l'ai fait, je vais essayer de vous montrer, voilà. Donc j'ai détouré mon tampon, c'était tamponné, enfin le foil s'est déposé sur ma feuille, et après j'ai récupéré mon foil, voilà, avec le négatif du tampon, et je l'ai plastifié, passé dans la plastifieuse, parce que bah, évidemment c'est très souple, hein, le papier. Donc je l'ai passé dans la plastifieuse, j'ai découpé un rectangle, et puis avec des dies en diapositive, j'ai découpé un des dies. Alors j'ai plusieurs dies, je ne sais pas d'où ça vient, j'en ai plusieurs. Il y en a pas mal qui viennent de chez Action, enfin j'avais plusieurs tailles. Donc voilà, j'ai découpé avec ce die là, j'ai fait celui-ci. Alors bien entendu, vous prenez, dans ces cas-là, vous faites 2 découpes et vous en collez de part et d'autre, de chaque côté. Alors vous voyez, le foil il est or là de ce côté-là, et puis de l'autre côté ben, il est un petit peu grisâtre. Donc ça vous fait un foil une diapo recto verso, mais toujours ouvert. Donc j'ai fait avec ça, et puis j'ai fait avec les petites aussi. Voilà, les petites. Alors je ne sais pas si vous voyez le... Oui, là je pense que vous voyez. Voilà. Donc je me suis amusée, j'ai trouvé ça assez sympa quand même comme petite déco. Petite déco assez simple à faire. Pour la déco, alors en constante, ce que j'ai fait, j'ai pris une dentelle, un morceau de dentelle, comme ça, qui est très fin, très souple. Comme il était trop large, je l'ai coupé au milieu, hein. Il y a un espace pour couper au milieu. Et je me suis servi pour border le bord de mes pages, de mes tags, les tags au milieu, les bords des pochettes, etc., etc. Un petit peu pour rappeler une constante un petit peu partout pareil. Je me suis servi aussi d'un ruban perlé que j'ai comme ça avec des demi-perles que j'ai aussi, quand je pouvais, mis par-dessus ma dentelle. Voilà, pour la border. Pour apporter un petit côté, rehausser un petit peu le côté vintage et shabby de cet album. En niveau de la plastifieuse, parce que j'avais envie de m'amuser, j'avais voulu en fait à l'origine faire des décos basés sur les tutos de Muriel Chaboty, hein, que vous avez dû voir soit sur sa chaîne YouTube directement, ou sur le blog de Grimini ou le Facebook de Grimini. Hein. Elle s'est amusée à faire des diapositives justement avec les encres à alcool et des tamponnés par-dessus. Moi perso j'ai essayé de tamponner directement, j'ai essayé tout un tas d'encres qui tiennent pas, enfin etc. etc. J'ai pas réussi à faire tenir mes tamponnages, et mes tamponnages, même si je les laissais sécher 24 heures, etc. Dès que je voulais coloriser, ça bavait, enfin ça bavait, et quand je l'ai passé à la plastifieuse, ça bavait. Donc ça m'a légèrement gavé. Donc j'ai fait autrement, j'ai trouvé un autre système. J'ai tamponné sur du papier vélum, alors soit du papier vélum transparent, ou alors du papier vélum comme ça. C'est le bloc Action qu'on trouve, là c'est une feuille avec des pétales de fleurs, on va dire. Alors du coup ça tombait bien pour les fleurs. Pour la petite fleur, il faudra peut-être quand même que je mette quelque chose de plus foncé, vous verrez peut-être mieux.
Voilà. Donc, pour la fleur, j'ai mis sur le vélum, comme vous voyez. Il y a trop de lumière. Voilà. Et ensuite, j'ai passé avec un stylo pailleté, un petit stylo pailleté or sur la fleur, sur les pistils pour les rehausser. Et pour les insectes, c'est du vélum transparent, hein, tout simple. Et sur les ailes, j'ai mis du stylo pailleté argenté, là, par contre. Alors, je l'ai mis des deux côtés, hein, pour faire recto verso aussi sur ma déco. Et ensuite, je les ai découpés, je les ai détourés et je les ai passés à la plastifieuse. Ensuite, j'ai fait avec un die façon négatif photo. J'ai découpé mon die en 2 exemplaires aussi et j'ai collé recto verso pour faire cette petite déco. Donc ça travaille un petit peu, ça allège un petit peu l'album qui est un petit peu lourd en couleur, hein, parce que c'est des couleurs un peu foncées, vintage et tout. Donc là, ça donne un petit côté transparent, ça allège un petit peu ce côté-là de l'album. Dans un des petits carrés, j'ai mis une petite épingle à nourrice façon gourde. Hein, vous savez, les petites épingles à nourrice avec des grosses fesses comme je le vois là derrière. Je ne sais pas si vous le voyez. Voilà. Alors ça, on en trouve de plus en plus sur les vêtements, ça, c'est un peu la mode, quoi, qu'il y a apparemment des sites, hein, de loisirs créatifs qui en font, de plus en plus que ça, c'est devenu un peu la mode dans le scrap. Là. Dessus, j'ai rajouté des petits empiècements de dentelle. Alors ça, c'était un petit lot que j'avais acheté à Nose, hein, il n'y a pas longtemps, des petites pièces de dentelle. Là, j'ai mis un bout de dentelle avec les petits clips là qui se ferment. Et puis là, c'était des petites breloques qui traînaillaient dans ma petite boîte à anneaux. Voilà. Une petite étoile et une petite fleur. Voilà. Donc je les ai accrochés sur le coin de ma diapositive. Ça fait une petite décoration en plus. Donc ça, c'est pour les décos que j'ai fabriqués. Pour les fermoirs, j'ai fermé, comme je vous avais expliqué lors des tutos. Là, les deux petites diapositives, c'est le même système que ça. J'ai rajouté en déco ceci. Ça, c'est des. Alors, il y a quand même longtemps, je crois qu'il y a plusieurs années, qu'on avait trouvé ça à Action. Ce sont des petites choses plus ou moins autocollantes entre guillemets, parce que si vous mettez tel quel, ça se décolle au bout d'un moment. Donc il faut remettre de la colle en dessous. Là, de déco, ça existait en blanc, en transparent, en blanc, en noir, en or et en argenté. Donc là, je me suis servi des or. Je m'en suis pas mal servi. Ce que j'ai rajouté aussi, toujours du matériel Action, parce qu'il faut vraiment que j'arrive à le passer, ce matériel. Ces décos, ce genre de déco là, j'avoue que j'en ai, mais alors si j'ai pas une centaine de paquets, oui, voilà. Voilà, c'était à l'époque où j'achetais de façon un petit peu trop démesurée le matériel quand il me plaisait. Notamment, ce qui me plaisait, c'était cette partie-là, parce qu'elle avait, on peut en enlever, ça faisait. Ça tient avec des camés que j'ai. Il suffit d'enlever le dessus et on rajoute le camé dessus et ça fait un joli entourage pour le camé. Donc j'en avais acheté plein. Et voilà, donc là il faut vraiment que j'arrive à les passer. Donc ça va très bien dans le thème de l'album un petit peu vintage. Donc j'en ai rajouté plein. Ça c'est ce que j'ai rajouté, enfin plusieurs, parce que c'est ce que j'ai rajouté à mon album. J'ai rajouté aussi des bandes pailletées, enfin du papier pailleté, pareil qui vient lui aussi de Action, pour voilà, des bandes pailletées, enfin, du papier pailleté, voilà. Il y aura aussi la couverture de mon album qui sera faite avec du papier pailleté. Et à l'arrière, je mettrai, sur la couverture de l'album, je mettrai ce papier-là. Alors, je ne sais pas s'il vient de... Je pense pas qu'il vienne de Action, celui-ci. J'en avais plusieurs, j'ai dû l'acheter ailleurs, ça. La couverture de mon album. Un papier pailleté que j'ai découpé de façon un petit peu plus petite pour faire un bord et laisser bien sûr le mot famille visible.
Ça va venir en dessous pour faire ressortir justement le mot famille. Et sur la tranche, j'hésite encore. Ça, c'est pareil, c'est les façons faux cuir qu'on a trouvé là aussi à Action. Je sais, j'ai beaucoup de matériel à Action parce que j'ai beaucoup acheté, même si maintenant je me restreins énormément. Je m'empêche d'en acheter. Voilà, il faut que j'écoule celui que j'ai. Donc ça, c'est les façons faux cuir, c'est assez souple, donc c'est très très bien. Et je vais faire la tranche avec. Puisque je vous rappelle que je vais pas plier cette partie-là pour avoir ma tranche, pour avoir toute la largeur de la tranche. Donc voilà en matériel que j'ai rapporté en plus. Alors je me suis resservi aussi du vieux livre pour mettre des petits morceaux de papier de vieux livre, du moins écrit. Les petites décos là comme je vous ai montré, du fil marron, comme ça. Un très très vieux fil, des petits boutons, vous allez trouver, voilà, petits boutons comme ça, petits boutons en bois, en forme de fleurs. J'ai trouvé aussi un petit bouton en tissu. Voilà, c'est une petite boîte à boutons que j'ai aussi, que j'essaie de passer. Pas mal. Voilà, ça c'est juste les tampons vieillis. Voilà, on avait trouvé ce genre de boutons. Voilà. Donc voilà pour les petits boutons que j'ai rajoutés, que j'ai passé aussi du fil à l'intérieur pour que ça fasse plus joli. Au niveau des papiers, donc la collection 15-15, je me suis servi aussi pour ce tag et les pochettes là que j'ai fait derrière. Ça je reviendrai un petit peu, mais voilà. Non, pas celui-ci, celle-ci, voilà, j'ai fait juste des petites pochettes. Alors là, j'ai mis un papier de la collection, j'ai mis un papier vieilli au café en dessous, sur lequel j'ai cousu une dentelle avec des grosses fleurs, là. Et j'ai fait un tag où j'ai collé un papier dessus. Alors, comme j'avais peur de manquer de papier de la collection, j'ai mis ce papier-là, qui n'est autre que le papier... la présentation de ce matériel-là. Vous voyez, il y avait ça, et puis derrière, il y avait une feuille, je suis en train de chercher le haut, j'ai peut-être dû la balancer, je ne sais plus ce que j'en ai fait. Voilà, il y avait un papier décor derrière qui présentait ça, et puis en fait c'était ça, en fait, c'était l'écran papier, et il y avait ça par-dessus. Donc je l'ai juste récupéré parce que je trouvais que ça allait bien, très très bien avec les papiers de la collection. Et on est dans les couleurs à peu près pareilles, ça fait vintage. Donc voilà, il est possible que je mette quelques décorations, voire une découpe par-dessus, pourquoi pas, je sais pas. Donc j'ai rajouté, donc comme on peut voir, je me suis beaucoup servi de ce fameux masking tape, celui-ci. Et avec des chutes de papier, les fameux mots des tampons que j'ai tamponnés et puis passés à la mink pour leur donner un côté or. Puis vous voyez ce qu'on peut faire avec ces fameux petits cadres. J'ai mis un petit cadre et dessus j'ai mis une découpe rêvée de nous. D'ailleurs, je suis en train de voir que entre temps j'ai perdu la demi-perle qui avait par-dessus ça. Alors, regardez ce qu'on va faire. Je vais mettre un petit dots que je me suis servi aussi d'ailleurs. C'est de florilège. Des petites dots façon cuivre aussi. Et regardez, hop, voilà. Et c'est comme quoi on peut les enlever, d'ailleurs ces petites décos, vous voyez, il suffit de, hop, vous voyez, ils s'enlèvent tout seuls. D'ailleurs, je vous conseille de l'enlever, ne serait-ce, même si celle qui est dessus vous plaît, de l'enlever, de la recoller, puisque vous voyez, ça tombe très facilement. Donc voilà, après ce n'est que des superpositions entre des découpes, des petits décors. Là encore, un mot, choisir d'être heureux, c'est la seule façon de trouver le bonheur, qui est un mot
d'une des planches de tampon d'une phrase, pareil, passer à la minute pour lui donner ce côté or. Voilà pour la déco. Et alors maintenant, je vais passer à la reliure. Donc voilà, donc là pour la reliure, donc là je me suis avancée, j'ai essayé de le faire en live, mais ça prenait beaucoup trop de temps. Donc du coup j'avais plus de papier, j'avais coupé un papier mais que j'avais coupé de travers, donc du coup je suis partie en biais. Donc comme j'avais plus de papier teinté au café, j'ai fait avec un papier craft. Vous savez, c'est dans les blocs Action où vous avez des papiers épais et des papiers plus légers en craft blanc et noir. Donc là j'ai pris un papier craft qui va rappeler la couleur des papiers teintés au café. J'ai pris dans le papier épais. Il est peut-être un peu épais, mais bon, c'est pas grave. Donc j'ai découpé une bande de 13,8 de largeur sur toute la hauteur, hein, sur 29,7 du coup, parce que c'est une feuille à 4, pardon. Donc 13,8 tout simplement parce que mes pages faisant 14 cm, si je veux que ça se rentre bien, que ça se rentre facilement, j'ai pris 2 mm de moins, sachant que de toute façon je recoupe un petit peu en angle mes coins. Même 13,8, c'est juste, mais bon, voilà, ça rentre. Voilà. Mais de toute façon, je vais recouper un petit peu mes coins pour faciliter justement la rentrée, pour éviter que ça essuie la colle et que ça la fasse déborder. Donc, 13,8 de largeur sur la hauteur de sur 29,7 donc de hauteur. Je vais vous donner les plis à faire à chaque fois avec la mesure un petit peu plus loin de celui d'après à partir du dernier trait. Je ne vais pas vous donner un truc complètement à partir du bord parce que sinon ça va être un petit peu trop compliqué. Donc vous allez prendre votre papier, déjà vous allez faire un premier pli à 1 cm, puis 0,5 cm plus loin. Vous voyez, je vais faire comme ça, plus. Donc 1 cm, 0,5, puis 1 cm, puis 1,5, puis 1,5, puis 1 cm, puis 1,3, puis 1, puis 1,5, puis 1,5, puis 1, puis 1,3. Puis 1, puis 1,5, 1,5, 1, 1,3, 1, 1,5, 1,5, 1 et 0,5. Voilà, il va vous rester une petite bande de papier qu'on coupera après. C'est la petite bande de papier qui va rester, qui va servir à fixer sur la couverture arrière. Vous allez maintenant repérer toutes les parties où vous avez 1,5 l'un à côté de l'autre. Vous allez avoir, alors pour info, c'est 1, 2, 3, quatrième pli. C'est le quatrième pli. Donc à ce quatrième pli, vous allez avoir 1,5 d'un côté, 1,5 de l'autre. Donc là, ce premier pli, vous allez le monter en haut, comme ça, vous allez les rapprocher l'un ensemble. Si vous montez, les deux 1,5 vont se retrouver l'un à côté de l'autre. Puis vous continuez à monter et du coup vous allez mettre l'un en face de l'autre les 2 fois 1 cm. Vous pliez ces plis les uns avec les autres, voilà, toc et toc, dans un sens et dans un autre. Après là, du coup, au milieu, vous allez avoir le 1,3. Vous le laissez tomber. Puis vous allez avoir un trait 1 cm plus loin, puis un trait 1,5 plus loin. Donc là, pareil, ce pli-là, vous allez réunir, plier vers le haut, vous allez mettre l'un en face de l'autre les 2 fois 1,5, puis vous continuez à plier et vous allez mettre en face, l'un en face de l'autre, les 2 fois 1 cm. Et
pareil, vous pliez dans les deux sens, comme ça. Ça va vous faire deux petites montagnes avec là 1,3 cm. Et là, du coup, le prochain pli va se retrouver aussi à 1,3. Ça va être votre pli de 1,3 cm de distance. Pareil, vous allez repérer le pli où il y a les 2 fois 1,5, vous le montez en l'air, puis vous continuez pour remettre l'un en face de l'autre les 2 fois 1 cm, et pareil, on commence l'opération. Et enfin, pour la dernière fois, puisque vous avez 4 fois un pli entre 2 fois 1,5, puisque vous avez 4 pages. Donc, et pareil, vous faites la même chose. Donc une fois que tout est l'un en face de l'autre, vous allez vous retrouver avec 4 petites montagnes. Chaque montagne a 1,5 de chaque côté, de part et d'autre, puis 1 cm en dessous de part et d'autre. Vous voyez, c'est chaque montagne, elle est pliée. Voilà, 1 cm en haut et il reste 1 cm. Et là, vous avez 1,3, 1,3, 1,3. Et de ce côté-là, vous avez 0,5 et de ce côté-là, 0,5. Vous allez pouvoir coller ensemble toutes ces montagnes. Donc, c'est toujours la même chose que je fais. Donc, c'est pas grave si vous avez du scotch qui ne tient pas dans le temps. Moi, c'est le double face de l'action qu'on sait toutes qui se fasse décoller. Mais c'est juste pour renforcer mes plis. Pas renforcer mes plis, oui, enfin pour éviter les déchirures de mes plis, puisque le scotch est quand même malgré tout un petit peu plastifié. Donc je me dis que ça évite les déchirures. Donc ce scotch, je le mets entre le pli de 1 cm et le pli de 1,5. Après, j'en colle, je n'ai pas besoin d'en coller tout, j'en colle juste là, jusqu'en bas du trait. Et je vais en coller mes 4 petites montagnes. Pour que ça tienne. Pour former ma reliure. Hop là. Voilà, une fois que tout est collé, vous pouvez voir, j'ai mes 4 petites montagnes qui vont me permettre d'enfiler mes pages dedans. Et là, toute cette partie arrière, c'est pas tout à fait sec, toute la partie arrière, ça va être la partie qui va être collée sur la tranche de mon album. Donc je vais couper ensuite pour pouvoir insérer correctement les coins des petites montagnes. Donc je vais juste faire couper le coin de la partie des 1,5. Je ne coupe pas en biais la partie des 1 cm puisque ça va être ce qui va me permettre d'articuler correctement mes pages. Donc ce que je vais couper, ça va être... Voyons. Ce que je vais couper, ça va être la partie qui va être collée à l'intérieur de mes pages. Donc je coupe les petits coins.
Donc je mets le bas de mon ciseau au niveau du trait. Voilà. Vous voyez sur la montagne elle s'arrête là, elle s'arrête là. Là je n'ai pas coupé et j'ai coupé que les 1,5 jusqu'au trait, c'est tout. Voilà, comme ceci. Ensuite, je vais mettre, raccorder les deux parties. Donc je rappelle surtout, vous ne pliez pas ce pli-là, hein, vous ne le pliez pas puisque c'est ce qui va nous rallonger notre reliure. Donc je vais mettre un scotch double face derrière, ce qui va me permettre d'ailleurs de coller ensuite je vais m'attache à moitié sur ma tranche. Ça va me permettre ensuite de coller mon papier décor, hein. Enfin ma décoration que je vais mettre sur la tranche de mon album à l'extérieur. Donc je prends mon album comme ça. Je mets contre. Avec la main gauche, je suis gauchère, hein, ça ira mieux. Voilà, je mets contre droit comme ça sur ma feuille et puis je l'ouvre, ce qui va me laisser le petit espace nécessaire. Vous voyez, vous mettez comme ça fermé, allant à perpendiculaire, enfin en angle droit comme ça, et puis vous le laissez tomber. Ça va vous laisser un petit espace qui va permettre ensuite de fermer correctement l'album. Vous voyez, comme ceci. Donc là, c'est relié. Et je vais maintenant mettre du scotch à l'intérieur en faisant dépasser comme ça sur le pli, mais pas en faisant déplacer sur mon F. Hein. Surtout, vous ne faites pas dépasser sur le F, hein, du famille. Je coupe pas de façon très nette. Là, c'est pas terrible ce que je suis en train de faire. Voilà. Et puis là, on vient recouvrir encore une fois. Ça va consolider la reliure. Alors, je ne mets pas le scotch tout à fait en haut pour éviter qu'il ne dépasse. Alors, en scotch, j'utilise du scotch moquette double face. C'est ce qu'il y a de bien solide et puis surtout de très large. Donc je le fais bien adhérer.
et je vais pouvoir coller ma reliure. Je n'ai pas vérifié si elle rentrait bien, ça va être bien. Je vais prendre la partie qui a qu'on a commencé, par laquelle on a commencé, donc avec les 0,5 cm. Les 0,5 cm, je vais les mettre, enfin les 1 cm, pardon, les premiers 1 cm, je vais les mettre sur la couverture avant. Il faut que mon pli tombe dans la pliure. Donc c'est la partie la plus délicate, puisque il faut qu'on se mette au niveau de la pliure et puis qu'on soit centré en haut et en bas, sachant que je vois que je jongle. Oui, ma reliure va dépasser en haut et en bas de 1 cm puisqu'elle est plus grande, mes pages sont plus grandes. N'oublions pas ça, je n'avais pas pensé. Bon, je verrai comment camoufler ça ensuite. C'est vrai que j'ai pensé à rappeler que mes pages sont un peu plus grandes. Parce que j'ai pensé à avoir pour camoufler ça sur l'avant de mon album. Mais j'ai pas pensé sur le côté de mon album. Parce que du coup, j'ai ma reliure qui va dépasser là et là. Bon, voilà. Voilà. Donc, avant de continuer, avant de décorer ma couverture, avant d'insérer mes pages, je vais décorer ma couverture. Et après, j'aurai plus qu'une fois que j'aurai décoré ma couverture, j'aurai plus qu'à insérer les pages. Donc j'en collerai les parties 1,5 celles où ils ont les petits coins coupés. Et j'aurai plus qu'à insérer ma page. Toc, et à faire coller. Voilà. Une fois que j'aurai mes 4 pages qui seront insérées, mon album sera relié. Avant, je vais décorer la tranche de mon album. Donc je vais chercher une dentelle qui va pouvoir, alors pour le coup je comptais la coller à l'extérieur, enfin à l'intérieur, comme ça, la faire dépasser, mais si je fais ça, je suis bloquée avec ma reliure. Donc ce que je vais faire, je vais peut-être tout simplement, je vais faire des essais avant. Je m'aperçois que ma reliure n'est pas collée tout à fait droit, si on regarde bien, ça part en biais mon histoire. Mais bon, je sais pas camoufler, je peux recouper un petit peu ces bandes-là, c'est pas important. Mais du coup, si je mets ma dentelle comme ça sur tout le long, ça camouflera justement toute ma partie reliure. Voilà. Donc je pense que c'est ce que je vais faire. Ouais. C'est ce que je vais faire. Voilà. Donc j'avance et je vous retrouve après pour vous expliquer. Alors, je vous montre pour la dentelle. Finalement, je me suis décidée pour celle-ci puisque j'ai de quoi faire la totalité, toute la longueur, enfin les deux longueurs. Donc pour la mettre, c'est tout simple. Je vais me servir de la colle scotch. Je vous ai dit dans une précédente vidéo que plus ça va, plus j'utilisais cette colle-là. Juste parce qu'elle colle très très bien. Et puis là, pour le coup, j'ai pas envie de mettre du pistolet à colle puisque ça va déjà créer une épaisseur, cette dentelle. Et après, il va falloir que je colle du papier décor dessus. Là, je vais coller du papier pailleté et pour le coup, si je mets du pistolet à colle, ça va rajouter encore de l'épaisseur. Puis, comme je vous avais dit aussi, le pistolet à colle, j'en suis revenue quand même. Donc,
je mets, et puis là j'ai les petites pointes, je vais laisser dépasser les petites pointes et je vais attendez, je vais couper ça parce qu'en fait elle est pliée. Je vais laisser dépasser les petites pointes et je vais coller juste la partie plate. Je colle sur tout le long. Alors la colle au scotch, non seulement je trouve que ça colle bien, bon là je vais recoller quelque chose par-dessus, hein, donc c'est pas terrible, mais c'est surtout, en plus ça colle rapidement, ça sèche, c'est une colle qui sèche rapidement, donc pas obligé d'attendre 3 plombs que le projet sèche avant d'y revenir. Ça colle. Bon, là, comme j'étais partie un peu en biais, ma reliure, du coup, dépasse un peu. Alors, c'est sur le haut, ce qui fait que je mettrai probablement un... Alors là, déjà, je vais couper. Puis, je mettrai ensuite un... Comment dire, un ruban ou quelque chose qui va camoufler un petit peu cette petite partie pas très jolie. Alors, ce qui va dépasser sur ça, je vais couper. Hop. Voilà. Donc là, il n'y aura rien qui dépassera jusqu'à ma page. Et ensuite, voilà. Ça, une fois que mes pages seront reliées, on ne verra pas trop. Voilà, je vais même couper cette partie-là. C'est rien, ne vous inquiétez pas si vous entendez quelque chose, quelqu'un tousser. Voilà. Et voilà. Donc il y aura cette partie-là qu'on voit à travers la dentelle, mais pour le coup, je vais camoufler avec un ruban, un joli nœud et tout. Voilà pour ça. Je n'ai plus qu'à mettre ce papier-là que je vais découper à la taille de ma couverture avant. Comme ça, je verrai par-dessus. Et puis après, il y avait le papier pailleté que j'avais déjà découpé, qui est je ne sais où, il est là-bas, que je vais coller par-dessus. Voilà, je l'ai découpé comme ceci. Probablement que je viendrai rehausser le tout avec des perles, hein, par un encadrement avec des perles, comme ceci. Sur le côté, je mettrai probablement peut-être celle-ci qui ira bien, voilà, qui ressortira bien. Cette partie souple là, que je ferai dépasser ou pas, je ne sais pas. À ma foi, j'ai peut-être pas besoin de le faire dépasser. Voilà, enfin je verrai. Donc voilà, donc là j'ai fini de décorer mon album. Donc j'ai mis le même papier pailleté que sur l'avant. Voilà, sur l'avant j'ai refait un cadre avec le papier comme ça, un petit peu miroir cuivré. J'ai refait un cadre tout autour de mon titre et que j'ai bordé avec la même dentelle qu'on va retrouver à l'intérieur de l'album, cette petite dentelle là. Donc je l'ai bordé, j'en ai mis en haut et en bas, et pareil avec le fil perlé qu'on retrouve aussi dans l'album. Donc ça on l'avait collé ensemble. Sur le côté j'ai mis, vous savez, les façons faux cuir qu'on trouvait chez Action. Je ne l'ai pas fait déborder là parce que j'ai pensé que ça allait faire moche comme ça devant. Donc j'ai laissé comme ça, mais par contre je l'ai bordé à l'arrière parce que
enfin j'ai fait un retour sur l'arrière parce que rappelez-vous, cette partie-là, on l'a rajoutée après, donc j'avais mis du scotch double face. Donc voilà. Voilà. Donc à l'intérieur de ma structure, j'ai mis du papier, des chutes de papier vieilli au café, à voir si je ne vais pas rajouter là encore une déco. Là, mes 1,3 là qui me servent donc de relier, à relier, je vais peut-être mettre une petite bande de papier déco qui m'en reste, ou je ne sais pas encore exactement ce que je vais mettre. Voilà, donc là j'ai relié mes 3 premières pages et je vais vous montrer comment on fait. Donc, vous vous rappelez, là, les petites montagnes, elles sont constituées d'abord d'un pli, à partir de la structure, d'un pli à 1 cm, et après vous avez le haut qui est 1,5 cm plus haut. Donc là, on marque bien le pli pour qu'il soit bien visuel, et je vais en coller la partie des 1,5 cm, celle où on a coupé les petits coins, je vous rappelle. Alors, je vais me servir de la colle scotch, parce qu'en fait, la tacky glue, surtout celle de Action, elle sèche pas rapidement. Donc là, j'ai voulu essayer avec la colle scotch, et j'avoue que c'est pas mal. Alors, je mets bien de la colle jusqu'au trait, enfin jusqu'au pli, pour éviter pour que ma page colle vraiment au bord. Hein. Ça, c'est... Si vous voulez pas que ça fasse moche, il faut que votre page colle sur les bords, sinon ça va gondoler et ça va se voir et c'est pas très très beau. Donc là, je prends ma pochette, vous voyez déjà le papier est légèrement gondolé comme il est teinté au café. Donc c'est important qu'il colle bien sur votre page pour que ça fasse plus joli. Donc là, après, j'enfile ma page en faisant attention de ne pas trop frotter la colle, sinon ça va déborder vers le bas et là ça va tacher votre papier en dessous. Et je viens mettre le bord de ma page bien au bord de mon trait de 1,5 cm. Donc bien au bord, et de l'autre côté je vérifie bien au bord. Donc là, je ne sais pas si vous voyez, on voit ça condole un petit peu. Donc là je vais venir frotter. C'est ça qui est l'avantage avec la colle scotch du coup, parce que la colle prend rapidement. Donc là je viens frotter dans un sens, mais dans un autre, dans l'autre côté aussi. Hein. Voilà. Donc c'est important que votre page s'arrête avant les 1 cm, puisque ces fameux 1 cm permettent aux pages de se coucher quand on les tourne. Quand on feuillette l'album, les pages se couchent correctement. Donc pour celles qui ne me suivent pas depuis longtemps, auparavant je faisais souvent des pages, je faisais souvent des petits espaces de 5 mm pour coucher mes pages, et plus mes pages étaient épaisses, moins elles se tournaient. Hein, 5 mm, ça fait quand même peu. Là, mon album étant très long, hein, j'ai quand même des pages qui font 18,5, donc c'est quand même assez large. Donc c'est pour ça que j'ai mis 1 cm. Ça peut sembler beaucoup, mais moi je trouve que ça fait pas mal. Donc voilà, l'album est relié, donc il se ferme pas trop mal. Hein. Là, il faut que je mette encore mes tags. Donc là, les tags, je regarde, j'ai mis un bord perlé, mais l'autre j'ai pas mis, donc ça c'est le haut. Et évidemment, les petits onglets, je les ai mis de façon à ce qu'ils... voilà, en descendant, on va dire. Je sais pas comment... Voilà. Je les ai pas mis à la même hauteur pour pouvoir avoir un petit dégradé au niveau des onglets. Voilà. Alors, bien que mes tags ne fassent pas la largeur de
de ma pochette puisque j'ai juste fait les tailles à la largeur de la photo. Voilà. Comme ça, je laisse dépasser mes tags avec les petits onglets, avec la petite dentelle et les demi-perles. Voilà pour ça. Je vois que j'ai plus de batterie, donc ça tombe bien, j'ai fini. Voilà, j'ai plus qu'à remettre mes petites décos là, dans mes pochettes. Je pense que je vais mettre aussi la découpe I Love You ici. Je voulais le mettre sur la couverture, mais je me suis dit que ça allait charger inutilement ma couverture. Et je trouve qu'elle fera très très bien ici aussi. Je vais l'embosser, je vais voir comment l'embosser. Voilà, donc je le finis et je vous le présente. Voilà, et puis là je vais mettre un badge qui me reste de la collection avec probablement un nœud en dentelle. Voilà, voilà. Allez, à très bientôt pour la présentation.